Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver donc avec Nicolas qui a eu la gentillesse de se joindre à nous pour l'expérience. Déjà, merci. Merci. Donc là, aujourd'hui, on est un peu enfermé à l'intérieur à cause de conditions de tournage qui n'étaient pas optimales pour que vous puissiez suivre l'expérience le mieux possible. Pour nous, c'est moins agréable que d'être dehors, je vous l'assure. Donc c'est vraiment à titre exceptionnel qu'on est à l'intérieur. Aujourd'hui, ça va être un exercice spécifique sur la télépathie. On va pas vous mentir, on n'a pas préparé on n'a rien préparé en amont. Simplement, chacun de notre côté, on a défini un ordre de couleurs qu'on va s'envoyer. Donc cet exercice, vous pouvez le refaire chez vous avec un partenaire. Il n'y a aucun problème. La seule chose que j'aimerais quand même rajouter avant de commencer, c'est que ce soit pour la télépathie, pour quoi que ce soit d'autre, quand vous agissez sur quelqu'un, quand vous travaillez avec quelqu'un à distance, il faut toujours demander la permission avant. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, vous serez attaqué, tout bêtement. Si vous ne le faites pas et que vous aidez par exemple quelqu'un qui est avec le bas astral, avec l'ombre, vous serez attaqué. Donc cette phrase, quelle est-elle ? Vous allez dire dans votre tête à chaque fois que vous allez faire quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un public, je ne sais quoi, vous allez dire: si je n'ai pas à faire ce que je m'apprête à faire, que cela soit purement et simplement annulé. Pourquoi on va dire ça, Nicolas ? Puisque tout simplement, étant en train d'avancer, on ne sait pas ce qui est toléré, ce qui est possible, jusqu'où on peut aller. En faisant ça, on se met sous la protection du ciel. On se met sous la protection des anges. En faisant ça, on peut agir. Et après, vous n'attendez pas la réponse. Vous agissez. Si vous n'aviez pas à faire, ce sera effacé. Donc voilà. C'était une petite aparté, mais importante. Donc Nicolas, pour cet exercice, on va d'abord se grandir. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo d'exercice, on va utiliser le grandissement du corps astral. Donc je répète la méthode, on va le faire en même temps. Nicolas, tu vas regarder comme si Alors tu vas fermer tes yeux d'abord. Oui. Et tu vas voir comme si ta tête et ton thorax se grandissaient jusqu'à arriver dans un monde tout blanc. Voilà, ça peut prendre quelques secondes, un maximum 40 secondes en général. Pourquoi on va faire ça ? J'explique en même temps que Nicolas le fait. Nicolas, quand tu auras terminé, je vais te demander d'ouvrir les yeux. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement pour passer au-dessus du mental. Quelqu'un disait il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Cette phrase, elle est complètement juste, notamment par rapport à l'écoute, la clairaudience, mais aussi forcément par la télépathie. Parce que si vous êtes en télépathie et que votre mental intervient, ça coupe tout. Tout simplement. Donc il faut d'abord que ce soit il faut que quelque chose se taise pour que quelque chose soit entendu. Pourquoi est-ce qu'on entend moins avec des gens lambda entre guillemets, avec des amis par exemple, ou des gens qu'on ne connaît pas forcément ?
Eh bien, tout simplement parce que avec des âmes jumelles, avec sa compagne, son compagnon, chacun fait ce qu'il veut, eh bien, tout simplement, les fréquences cérébrales vont être très proches, comme je le disais dans la vidéo, c'est pour ça. Donc, vu que c'est un exercice, on commence par une image. Pour petit à petit s'exercer jusqu'à ce que naturellement on obtienne la bonne réponse. Ensuite, on peut passer à une image complexe, comme une photo, et ensuite on arrive à la parole. Donc je vais envoyer une suite d'images, une suite de couleurs à Nicolas. Et lui fera la même chose juste après. Alors, je vous préviens en même temps, on fait ça, on n'a absolument aucune assurance que cela marche. C'est une expérience. Mais pour l'avoir testé plusieurs fois, je peux vous assurer que l'exercice fonctionne. Ça ne fonctionne pas forcément à chaque fois puisqu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt, Nicolas? Oui. Très bien. Voilà, je commence. Encore une fois, peu importe si la réponse est bonne, déjà il faut repérer qu'il y ait une réponse. Si déjà, Nicolas, tu reçois quelque chose, peu importe si c'est bon ou pas, Oui. ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui apparaît, qui arrive. Donc c'est déjà une première étape. Après, c'est avec la pratique que ça vient. Donc est-ce que tu as reçu quelque chose? Oui, alors je vois un bleu très clair, un peu comme le ciel, très clair. Voilà. D'accord, je passe à la deuxième couleur. D'accord. Alors là, je vois du jaune. Jaune poussin. Pétant donc, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Jaune poussin. Ok. Je passe à la troisième couleur. Est-ce que tu reçois quelque chose? Non, pour le moment, non. Reste bien à l'écoute. Je te renvoie. Ah, c'est une couleur très claire. Oui, c'est un vert très 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 clair. Est-ce qu'il te fait penser à quelque chose, ce vert? Vert pomme, vert... Ah, c'est plus clair que ça, c'est presque... c'est un vert un petit peu transparent en fait. D'accord. Oui. Ok, donc je t'envoie une dernière couleur D'accord. et je vais débriefer juste après. D'accord.